Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle présentation, nouvelle review d'un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Les illustrations sont de Marie-France Venon et c'est aux éditions Guitry Daniel. Alors, nous avons un très grand boîtier, très grand. Sur les côtés, ça se présente comme ceci. Dadam. J'aime beaucoup. Et derrière, je vais vous lire ce qu'il est marqué. Les vertus et la sagesse des animaux ont de tout temps et partout à travers le monde constitué de précieuses sources d'inspiration pour les êtres humains. Des hommes de la préhistoire au roi de France, en passant par les pharaons, les chamans, les chefs amérindiens ou encore les Celtes, qui partaient au combat en arborant des peaux d'animaux sur leurs dos, des dents en collier et des cornes sur leur casque, nos ancêtres entretenaient des liens profonds avec les animaux dont ils cherchaient à acquérir les vertus. La puissance de l'ours, la détermination du bélier, la malice du renard, etc. Donc c'est un coffret de 50 cartes avec un livret explicatif. Vous découvrirez cette sagesse ancestrale et le pouvoir des animaux. Vous recevrez à travers lui les messages que vous adressent les animaux et bénéficierez de leurs enseignements, et de leur incroyable force. Ils deviendront animal totem, animal de pouvoir ou d'inspiration. Laissez-vous guider par l'esprit animal pour inspirer votre quotidien, vos choix, vos décisions, tout simplement votre vie. Voilà, il est vendu au prix de 24,90 €. Donc un prix sympa pour tout ce que vous allez voir à l'intérieur. Franchement, ça vaut le coup. Si vous êtes attiré par un oracle en particulier sur les animaux, moi je vous conseille celui-ci. J'en ai d'autres, mais mon préféré reste celui-ci. Intérieur, un orange. Hein. Ensuite, les cartes, renfermées par un très bel étui pour les protéger. On regardera ça après. Le livret. Vous voyez comme il est beau. Franchement, il est fourni. Il y a beaucoup d'explications, vous allez voir. Donc ici, on a l'introduction. Il raconte un petit peu ce qu'il a développé envers les animaux hein, depuis des années. Arnaud Rioux, donc. L'animal totem, la rencontre avec son animal totem, partir à la rencontre de son animal avec l'horreur. Et on en arrive à comment utiliser ce jeu. On a le tirage à une carte. Et lorsqu'un animal vient vous visiter dans le tirage, ce que ça veut dire. Donc c'est à vous de lire aussi. C'est bien de se le procurer pour avoir plus facile. Donc alors après, on a les 5 familles d'animaux. Donc il existe 5 familles d'animaux, bien que les animaux viennent vous inspirer dans l'action, dans la posture et dans l'introspection. Chacun correspond dans ce jeu à une famille particulière. Donc on a l'introspection qui est caractérisée par un petit symbole. Donc ensuite on a ce que ça nous dit. La posture, ce que ça nous dit, la communication, l'action et la transformation. Donc on a les mots-clés, la signification renversée parce que le dos permet de renverser les cartes. Le message de l'animal, la pratique de l'animal, rencontrer tous les animaux. Ensuite, on a les différents tirages. Alors, on a le tirage, si ça veut bien faire, zoom. Donc, on a le tirage de l'évolution à 3 cartes. Donc, on a la première carte qui est le passé, seconde le présent, troisième l'avenir. Ensuite, on a le tirage de la relation à 2 cartes. Donc, la première carte, ce sera vous. La seconde carte, ce sera l'autre. Donc, c'est relation amoureuse ou professionnelle. Le tirage de la relation à 3 cartes. Donc, première carte, vous. Troisième carte, la relation. Seconde carte, l'autre.
Ensuite, on a le tirage de la relation à 4 cartes. Vous, l'autre, les obstacles et l'issue. Voilà. Et il existe d'autres modes de tirage, mais vous pouvez aussi personnaliser ces tirages ou en faire vous-même. Donc ensuite on a l'introspection, donc ça nous dit hein, pour toutes les familles, voilà. Donc par exemple l'introspection, on a par exemple le panda. Alors on va avoir un petit mot sur le panda. Tu es la personne la plus importante de ta vie, en prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Voilà, on a un petit mot sur la carte, donc il représente, il nous dit ce qui se passe sur la carte, donc elle représente une forêt de bambou dans une province de Chine, le décor est montagneux et rocailleux, etc. Ensuite, on a un mot sur le panda, qui nous dit que c'est un mammifère familier qui inspire spontanément la sympathie et la confiance. Voilà, ça nous raconte un petit peu l'histoire du panda. Alors, on a lorsque le panda vous apparaît dans le tirage. Ensuite, on a les mots-clés, qui est la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, l'intériorité, les frontières, l'habitat. Ensuite, on a la signification renversée. Donc, si vous apparaît renversé, c'est celle-ci qu'il faut lire. Ensuite, on a le message du panda. Et on a le rituel du panda, donc c'est une petite méditation, même si vous voulez. Hein, vous pouvez aisément faire une méditation avec la carte, voilà. Par exemple, vous pouvez même vous enregistrer hein, en disant ceci, même le message du panda, puis le rituel, vous faites les deux, et puis vous méditez sur l'animal que vous aurez pioché. Donc on a la même chose pour toutes les familles et tous les animaux. Voilà. Donc maintenant on va regarder les cartes. Donc moi je les ai divisées en 5 parties pour avoir plus facile. Donc on a eu un étui avec très solide. C'est toujours bien pour protéger les cartes. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes sont d'une grandeur basique hein, pour les oracles. Elles ont une tranche dorée, qui ne s'émiette pas, c'est plutôt sympathique. Le dos est brillant et donc il est inversé, je vous montre. Donc je vous montre les sortes d'animaux qu'il y a. Donc c'est inversé bien sûr. C'est brillant, carte brillante. Elle glisse un peu, c'est un peu embêtant mais bon. Je pense qu'au fur et à mesure, si on s'en sert beaucoup, elles s'adapteront. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes. Je les ai divisées en 5 parties. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes, donc les 5 familles. Alors, la première famille est l'introspection. Donc la première famille est l'introspection. Donc nous avons le panda, le scorpion. Donc vous voyez les couleurs se rapportent à peu près. Donc ici c'est d'une couleur mauve. La biche, le porc-épic. Il y a des animaux très sympathiques. Le griffon, la cigogne, le lapin. Ici on a un petit peu plus dans la mythologie, un sphinx, un escargot et une pieuvre. Ensuite, on a la posture.
Donc ici, on a, c'est orangé. Un petit peu, ça rappelle le boîtier. On a la tortue. Je vais peut-être avancer un peu. On a le taureau. On a le cerf qui se retrouve sur le boîtier, lui. On a l'araignée, la jolie araignée qui fait de très belles toiles. On a l'aigle, la baleine, le lion, le cygne, le gecko et le sanglier. Et donc vous voyez, je ne vous ai pas montré pour l'autre, donc on voit ici, pour pas vous tromper, le petit signe, le petit symbole qui vous aidera à aller rechercher dans le livret plus facilement. Ensuite, on a l'action. C'est peut-être un petit peu mélangé parce que ça fait longtemps que j'ai mon oracle. Donc on a le bélier. Le bélier va foncer. L'éléphant. Le colibri. L'ours. Le renard. Le cheval. Alors pour celui-ci, la couleur est plus rouge orangé aussi. Le bison. Le requin. Le castor. Le castor, lui, qui va faire ses maisons, tout ça. Le dragon, qui va lancer des flammes. Il va être dans l'action. Donc ici, c'est aussi... voilà, c'est pas un animal en soi, quoi. Hein. C'est plus dans les mythes. Ensuite, nous avons... Ici, nous avons la communication. Donc, on a l'abeille, le chien. Ce sont des animaux qui nous rappellent qu'on communique beaucoup. Hein. Le loup. Le loup communique avec ses frères, ses sœurs, etc. Par le biais de son cri, de son hurlement. Le dauphin, qui n'a jamais entendu les dauphins parler. C'est absolument magnifique. Le chat pareil, très bavard. Le paon. Lui, le paon, il communique en ouvrant faisant la grande roue. Le hara, bien sûr. Il parle beaucoup. Le faucon. Le singe. Et l'oie. Donc ici, on retrouve le bleu pour la communication. Donc c'est beaucoup des codes couleurs, des symboles, c'est plus facile. Ensuite, il nous reste la transformation. Donc on a la chouette, le corbeau. Je ne sais pas si vous avez vu mon autre vidéo. J'y parlais d'un pauvre petit corbeau, donc il a voulu prendre son envol avec certainement sa maman et s'était retrouvé piégé dans la cour chez mes voisins. Ça faisait des heures qu'il criait, il n'arrivait pas à voler, à prendre son envol. Je pensais qu'il avait une aile cassée. Donc finalement, les voisins sont sortis, ils m'ont dit qu'ils pensaient que c'était un oiseau qui était là et qui allait repartir. Et puis finalement, ils ont réussi à prendre le petit bébé, à le mettre en hauteur et
enfin le petit bébé qui savait déjà voler. Et finalement, il est parti de lui-même et j'étais vraiment très soulagée parce que j'entendais sa maman qui hurlait, parce qu'elle voyait son petit, elle ne pouvait rien faire. J'ai passé une matinée absolument atroce à être inquiète pour ce pauvre bébé corbeau et je peux dire j'ai été vraiment soulagée quand j'ai vu qu'il était parti, quoi. Je l'ai vu partir, prendre son envol, c'était très beau. Donc ici on a un code vert, voilà, pour la transformation. Alors ensuite on a le saumon, le serpent, le papillon, le scarabée, le caméléon. Bien sûr, c'est tout. Le caméléon se change de couleur, bien sûr. Le papillon se transforme, tout ça. Donc ces animaux parlent de ça. Alors on a la licorne. Bon, pour là, la licorne, c'est encore évidemment aussi un animal dans la mythologie. C'est un mythe. Voilà. Donc peut-être un cheval se transformer en licorne un jour, je ne sais pas. Ensuite, on a la grenouille. Puis, on a l'hirondelle. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai déjà fait un tirage à 3 cartes. Enfin, vous pouviez choisir une carte. Donc, je vous mettrai le lien quelque part par là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à aller l'acheter si c'est votre premier oracle sur les animaux. Moi je vous le conseille vraiment, il est vraiment bien. Il parle beaucoup. Voilà, il faut l'avoir, il faut tirer une carte pour vous rendre compte qu'il va vraiment vous parler sur l'instant. Petit aparté, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Donc pour vous abonner, c'est ici, quelque part par là. Il y a une sorte de petit papillon que j'ai dessiné moi-même. Donc vous cliquez dessus et vous allez vous abonner, ou alors c'est en dessous de la vidéo, c'est pas bien difficile à trouver. Je vous remercie énormément pour la vision de ma vidéo et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, plein d'ondes positives. Ciao ciao.